accueillons avec nous ce matin, vous êtes Philippe Génicaud et vous allez nous parler de se lancer des assurances, donc du statut d'indépendant et comment Foyer Académie peut accompagner, vous accompagner, mesdames, si vous avez envie de vous lancer dans le monde de l'assurance en tant qu'indépendant, sans prendre trop de risques, ou en tout cas avoir des risques mesurés, calculés. Merci d'être avec nous, Philippe. J'espère que vous allez bien. On est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Oui, merci Valentine. Alors, voilà, il y a du monde derrière les écrans. Je vais vous laisser vous laisser la parole pour que vous puissiez nous présenter votre accompagnement. Et puis, vous, encore une fois, n'hésitez pas à interagir, poser vos questions, que je relayerai à l'issue de la présentation de Philippe, sur ce sujet du statut d'indépendant et du métier du secteur d'activité des assurances. Je vous laisse la parole et je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à toutes. Si vous suivez donc ces 2 jours de salon, c'est que vous êtes en reconversion professionnelle ou bien que vous vous posez effectivement des idées de reconversion professionnelle. Je vais commencer peut-être par illustrer mes propos avec un texte d'un poète, d'un écrivain irlandais qui s'appelle George Bernard Shaw, qui disait certaines personnes voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Je vois les choses telles qu'elles ne sont pas et je me dis pourquoi pas. Si vous êtes là, je pense que cette phrase devrait résonner en vous et vous donner peut-être un peu l'énergie ou encore un peu plus d'énergie pour franchir le pas. Pourquoi franchir le pas? Parce que si vous suivez ces workshops en reconversion professionnelle, ça veut dire que vous êtes déjà très courageuse. Alors, j'ai cassé un mythe où je vais peut-être casser l'ambiance, mais une reconversion professionnelle, c'est pas facile. Une reconversion professionnelle, c'est souvent douloureux. Et une reconversion professionnelle demande effectivement de minimiser les risques qui sont inhérents à toute remise en question. Alors, ces trois risques principaux que nous, on a identifiés ou qui sont des risques génériques d'une reconversion professionnelle, c'est le premier, il est évident, c'est vous allez sortir de votre zone de confort. Vous avez une habitude, des habitudes, vous avez des connaissances, vous avez des compétences dans un métier que vous connaissez et vous décidez de vous réorienter. Vous allez vous faire mal parce que ça demande de prendre sur vous et ça demande de vous remettre en question. Le deuxième point ou le deuxième danger, c'est le danger de se lancer dans l'inconnu. Je rebondis sur ce que disait Marina, surtout si vous lancez une start-up, vous ne savez pas ce que ça va donner, vous ne savez pas si ça va fonctionner, vous ne savez pas quelles vont être les réponses du public, et c'est le grand saut dans l'inconnu qui peut être réellement stressant. Et le troisième point ou la troisième difficulté, c'est le danger financier. Le danger financier qui est relativement simple à comprendre, c'est que vous sortez d'un métier dans lequel vous êtes bien établi, dans lequel vous avez une certaine assise financière ou en tout cas un salaire relativement certain, et vous remettez ça en question, généralement vers le bas, pour peut-être par après gagner plus, et peut-être surtout aussi pour être plus épanoui, mais dans un premier temps, il y a un risque financier qui est lié. Alors, j'aurais peut-être une question, un petit sondage vite fait par rapport aux participantes, aux personnes qui nous suivent. Est-ce que votre projet de reconversion professionnelle s'orienterait plutôt vers un statut de salarié ou vous envisageriez peut-être de vous lancer en tant qu'entrepreneuse ou en tant qu'indépendante? Le sujet aujourd'hui, en tout cas mon sujet concernant Foyer Académie, s'adresse plus spécifiquement sur les profils ou les futurs profils d'entrepreneuses ou d'indépendantes. Parce que je vais vous expliquer ce que Foyer a mis en place justement pour accompagner les personnes qui veulent se lancer en tant qu'indépendantes comme agent d'assurance en minimisant les risques. Voilà. Donc vous vous rappelez les 3 risques que je viens de vous mentionner et je vais vous introduire Foyer, c'est facile, hein, c'est relativement simple. Foyer, c'est le plus grand assureur de Luxembourg qui va fêter ses 100 ans l'année prochaine. Et le réseau des agences Foyer, c'est 120 agences professionnelles qui sont réparties sur tout le territoire luxembourgeois. Alors, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais être agent d'assurance, c'est être indépendant. Les 120 agences sont toutes gérées par un agent
ou un associé d'agence qui a le statut d'indépendant et qui gère son agence de manière autonome. Les tailles des agences, pour vous donner une idée, aussi entre 1 à 2 personnes pour les plus petites et vont jusqu'à 12-13 personnes pour les plus grandes. Donc ce sont des petites structures, relativement petites structures, mais qu'il faut gérer comme une société. Le staff des 120 agences, c'est à peu près 600 personnes sur tout Luxembourg. Alors, évidemment, quand on a 120 agences professionnelles qui mettent en avant les conseils et les produits foyers, vous vous doutez bien que dans les 3, 4, 5 prochaines années, certaines personnes, certains associés d'agences vont partir à la retraite. Ça, c'est le scénario numéro 1. Le scénario numéro 2, c'est que l'agence et le portefeuille grandit tellement bien et tellement vite, et là tout le monde est content, qu'un associé ne suffit plus pour gérer et qu'il faut envisager un second associé, un second agent qui va venir supporter la croissance de l'agence. Et du coup, c'est là que Foyer Academy arrive. C'est là que la mission de Foyer Academy est claire, c'est accompagner le réseau des agences dans leur croissance. Et ça se fait de manière relativement simple. Nous, on veut lever les risques des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, on identifie une agence pour laquelle l'associé va partir à la retraite d'ici 5 ans. Il faut que nous puissions proposer une solution pour trouver un repreneur et faire ce qu'on appelle en anglais du succession planning, ou de la succession, le planning de succession. En français, ça passe pas mal non plus. Donc, nous allons, au sein de Foyer, au siège, identifier des candidats potentiels et les recruter au siège sous forme d'un CDD qui dure entre 3 et 12 mois en fonction du profil de la personne. 3 mois pour la personne qui a déjà l'agrément d'assurance, qui sait ce que c'est qu'une assurance et qui a peut-être déjà exercé ailleurs. 12 mois pour la personne qui n'y connaît absolument rien, qu'on va devoir former en partant de zéro. Nous allons la recruter pendant ces 3 à 12 mois et nous allons l'inclure dans un cycle de formation qui est le cycle de formation Foyer Academy. Ce cycle de formation, en fait, il va vous former à quoi? Il va vous former à l'agrément. Donc, on va vous offrir et vous dispenser les cours pour passer l'examen d'état d'accès à la profession d'agent d'assurance. Vous allez avoir les formations sur les produits foyers. Donc, on va vous expliquer les différents types de produits, ce qu'ils apportent et quelles sont les solutions que ces produits peuvent produire auprès des clients. Vous allez aussi être formé sur les techniques commerciales, parce que de plus en plus, l'agent d'assurance, en tout cas dans notre perspective, doit se positionner comme un conseiller plutôt qu'un vendeur. Donc il faut arrêter le fait de vouloir pousser des produits à tout prix, mais il faut se positionner comme étant un conseiller sur le long terme pour identifier et répondre aux besoins des clients. On va vous former aussi sur les différents outils informatiques qui sont utilisés en agence. Et vous allez avoir une série d'immersions dans différents services au siège, parce qu'on part du principe que pour mieux comprendre les interactions que vous allez avoir avec les différents services, que ce soit le back-office, que ce soit les services sinistres, que ce soit les services comptabilité, vous devez déjà connaître les gens et puis savoir avoir une bonne vision de comment est-ce qu'ils travaillent. Et bien sûr, et peut-être le plus important, c'est que vous allez également avoir des immersions au sein de l'agence que vous allez rejoindre à l'issue de la formation. Parce que, in fine, vous allez collaborer avec cette agence, vous allez peut-être à un moment ou à un autre en reprendre la gestion. Donc, il est important que vous soyez, dès le début de votre formation, en immersion auprès de cette agence. À l'issue de ce programme, une fois que vous validez ces 3 à 12 mois, vous allez rejoindre donc l'agence qui a été identifiée et vous allez vous développer au sein de cette agence pour en reprendre les rênes à un certain moment. Alors, vous voyez déjà qu'on lève la difficulté numéro 1, qui était de sortir de votre zone de confort. Pourquoi? Parce que on va vous former. Donc, vous n'avez qu'à vous laisser faire quelque part et on va vous former sur tout ce que vous avez à connaître et à savoir pour reprendre une agence. On lève la difficulté numéro 3, qui était le danger de se lancer en termes de perte de salaire, puisque pendant que vous allez le former, vous allez être rémunéré, puisque vous êtes sous CDD au siège. Et la difficulté numéro 2, qui était le danger de se lancer dans l'inconnu, on va la minimiser d'une façon relativement simple, c'est qu'au moment des discussions, avant même de rentrer dans le parcours Foyer Academy, nous allons
euh, rédiger une convention entre l'agence, foyer et vous, la candidate. Dans cette convention, on va détailler tout le projet. C'est-à-dire que vous saurez exactement la date à laquelle vous rentrez dans le planning, dans la formation, la durée de la formation, la date à laquelle vous intégrerez l'agence, la date à laquelle vous pourrez, la date et les conditions auxquelles vous pourrez racheter des parts de l'agence, et tout ce cycle de vie du projet est cadré dans une convention qui est déjà finalisée avant même le début du parcours pour que quelque part vous ne soyez pas dans l'inconnu. Donc voilà voilà le business model ou la promesse de Foyer Academy qui s'adresse réellement aux profils qui veulent indépendants ou entrepreneuses et qui ont une certaine fibre commerciale parce qu'effectivement il y a cet aspect commercial de développement ou d'accompagnement du développement des agences que vous pourrez rejoindre. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai toute la disponibilité que vous voulez, parce que normalement je parle rapidement, voilà, j'ai mis moins de 20 minutes, pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Alors merci beaucoup Philippe pour vraiment ces précisions et l'accompagnement que vous proposez. Donc on a eu des réponses par rapport à la première question que vous aviez posée tout à l'heure sur le statut ou en tout cas le statut souhaité pour certaines des personnes qui nous écoutent. Donc il y a Bouchra qui répond qu'elle souhaite être entrepreneuse. Laetitia qui, alors elle pourra peut-être probablement trouver une solution, une réponse en tout cas dans ce que vous proposez, puisqu'elle aimerait d'abord retrouver un emploi dans un premier temps et dans son temps libre pouvoir travailler sur un projet, peut-être un projet personnel, pour un jour devenir indépendante. Mais peut-être que voilà votre proposition peut répondre à cette attente. Également, une autre personne dont je ne vois pas le prénom, mais qui recherche à terme des responsabilités, voire une gérance, donc avec un statut d'indépendant. Donc, encore une fois, ça peut probablement répondre à cette attente également, votre proposition. Je trouve que ce que vous proposez, c'est vraiment un parcours assez sécurisé qui permet de se lancer dans une activité nouvelle, d'apprendre de nouvelles choses, d'être en plus formé pour le faire tout en étant rémunéré. Donc voilà, mesdames, n'hésitez pas à approfondir ce sujet. C'est un métier, en tout cas, qui répond à des besoins, parce que, comme vous le disiez en introduction, il y a de l'attente, il y a le secteur de l'assurance est un secteur en évolution et qui, voilà, peut, en tout cas, susciter des vocations. Il n'y a manifestement pas d'autres questions pour l'instant. Alors, c'est vrai qu'il y a ce décalage avec la diffusion du live sur les réseaux. Alors, est-ce que vous avez également des opportunités en France ou est-ce seulement au Luxembourg? Alors, c'est uniquement au Luxembourg, parce que Foyer est un groupe luxembourgeois présent sur le territoire grand-ducal. Voilà, donc pour répondre à Nathalie, qui se demandait, qui doit être frontalière et qui se demandait si vous pouviez également proposer des opportunités. Il doit certainement y avoir l'équivalent en France. Pour l'instant, sur le salon, il n'y aura pas les réponses, mais je suis sûre qu'elles se trouvent. Alors, on a également, voilà, quelles sont vos attentes ou vos critères de sélection en termes de langue, en termes de langue étrangère parlée? Oui, alors et effectivement, bon, le français déjà est nécessaire et le luxembourgeois est un atout très positif. Pourquoi? Parce que historiquement, nos clients sont majoritairement luxembourgophones et effectivement, le luxembourgeois est un avantage certain. D'accord, donc c'est intéressant, important de savoir que la maîtrise de cette langue est importante pour, en tout cas un atout, hein, peut-être pas forcément discriminant, mais un atout en tout cas pour intégrer Foyer Academy. Je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions, mais c'est que, en tout cas, c'était très clair. Vous avez encore Alors, des créneaux disponibles sur la journée. Alors, la dernière fois que j'ai regardé, il y en avait encore 2 ou 3 et celles qui pourraient être intéressées peuvent effectivement aller voir la page partenaire sur le site du salon. Il y a un film qui doit durer 1 minute de mémoire, qui résume beaucoup mieux ce que je viens de vous expliquer et qui cadre beaucoup mieux le projet de manière ludique. D'accord, on a rappelé le lien de votre page et avec les créneaux disponibles également, donc dans le commentaire, donc pour celles qui veulent
en savoir plus, bon, il reste plus beaucoup de créneaux, donc n'hésitez pas à profiter de cet accompagnement qu'on vous propose aussi en plus aujourd'hui, cette prise d'information gratuite. N'hésitez pas à en profiter. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup hein, Philippe pour l'avoir fait confiance à professionnels pour venir présenter votre accompagnement et merci du temps que vous consacrez à nos visiteuses. Merci beaucoup à vous. Et alors juste, je voudrais saluer Nadine et Georgios qui vont passer un peu plus tard dans la journée. D'accord. Ils se reconnaîtront et je suis sûr que leur workshop sera très intéressant également. Ah, c'est gentil. Bah, écoutez, je pense qu'elles vous entendront. Merci à Merci. vous et À bientôt. à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.